Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour na kombo na Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour par le nom de Jésus. Nous sommes venus auprès de vous à travers Jésus-Christ. Moi, le prophète là son en alliance. Le fils de révérend Dayo Samuel. Moi, Dayo Samuel. Très important. Je viens partager avec vous le sujet qui est très important. Qui nous bénira nous tous. Avant de commencer, je veux que nous prions. Père, au nom de Jésus, Papa na kombo na Yesu. nous remercions la grâce et privilège accordé. Nous te remercions pour la grâce et les privilèges que tu nous as accordés. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Sois au contrôle de tous les bien-aimés qui nous suivent. Au nom de Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Nazareth. Amen. Amen. Nous allons parler nabino la loi de la domination. Nous allons parler la loi de la domination. Qu'est-ce que signifie la domination? Contrôler, diriger et posséder. Et dans toutes ces lois, il y a un principe que nous devons suivre, nous devons accomplir dans nos vies pour être bénis. La loi de la domination. Pour être lorsque vous dominez, lorsque vous contrôlez, vous avez une loi pour mettre toutes choses à sa place. Et tant que quand tu prends toutes choses, tu les mets à sa place. Tu as le privilège de dominer. Tu as besoin de secrets pour dominer. Chaque chose, il y a des secrets dans la vie. Et pour dominer, nous avons un secret. Pour contrôler, il y a un autre secret aussi. Et nous partageons la loi de la domination. La première loi de la domination, c'est l'obéissance. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Merci. Lui second, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes ces paroles que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Te donnera quoi? La supériorité. Ça veut dire la domination. Sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Pour dominer. Pour contrôler. Pour diriger. Tu es obligé de marcher dans l'obéissance devant Dieu. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu manqueras la possibilité de dominer. C'est une loi que Dieu a établie pour nous les enfants de Dieu. Si tu obéis dans la loi de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Lorsque vous avez la supériorité, vous êtes dans la possibilité de contrôler toutes les choses. Mais la condition, si vous obéirez dans la voie de l'Éternel ton Dieu, si tu n'obéis pas, tu manqueras la possibilité de dominer. La loi de dominer, c'est la loi de l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu manqueras la possibilité de dominer. Tu manqueras la possibilité de contrôler. Je te dis, mon frère et ma soeur, toute personne qui me suit, tu es obligé de marcher dans l'obéissance pour dominer dans la vie. Si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel, tu manqueras la possibilité de dominer sur vos ennemis. Parce que Dieu nous a donné la loi, les principes
donnera la possibilité de dominer sur d'autres personnes. Car il est écrit de nous a créé par son image, nous a créé pour dominer. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu manqueras la possibilité de dominer de cette terre. Tu as besoin de dominer. Marcher dans l'obéissance et tu domineras et tu compteras et tu posséderas. C'était obligatoire. C'était principe dans la vie. Mais rester dans l'obéissance pour vaincre, pour dominer et pour contrôler. Est-ce que mon Dieu vous bénisse? C'est un principe dans la vie. C'est un principe dans la vie. Tu ne peux pas dominer sans pourtant avoir la vie de l'obéissance. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu vas dominer. Mais si tu n'obéis pas, tu ne domineras jamais dans la vie. La plupart des gens qui échouent dans la vie, parce qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance. Mais lorsque tu marches dans l'obéissance, tu as la possibilité de dominer. Si tu marches dans l'obéissance, tu as la possibilité de contrôler les autres personnes. Et bien aimé, je vous assure ce matin, et tu as besoin de dominer. Tu as besoin de contrôler. Marcher dans l'obéissance et tu domineras. Lisons le verset 2. Verset 2. Voici toute bénédiction qui se répandront sur toi. Et la deuxième chose, si tu obéis dans la voix de l'Éternel, la première chose, tu vas dominer. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et la deuxième chose, la parole de Dieu dit, la bénédiction de l'Éternel va t'accompagner. Quand il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comment que la bénédiction de l'Éternel t'enrichira? Parce que tu marcheras dans l'obéissance. Et la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Toi tu vas pas les chercher. Mais c'est ceux-là qui va t'accompagner. Parce que tu marches dans l'obéissance, tu es obligé d'être béni dans la vie. Tu es obligé d'être élevé dans la vie. Et tu marcheras dans la domination. Marcher dans l'obéissance et l'Éternel te bénira. Marcher dans l'obéissance, tu seras dans la domination. Tu marcheras dans la domination. Tu vas contrôler toutes les choses et l'Éternel te bénira. Et que mon Dieu te bénisse par le nom de Jésus. La troisième chose, le verset 3. Verset 3. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et tu seras béni dans les champs. Si tu marches dans l'obéissance, dans tout travail tu feras dans la vie, tu seras béni. Dans tout votre travail, tu seras béni dans la vie. Parce que tu marches dans l'obéissance. Lorsque vous serez béni dans la vie, vous avez la possibilité de dominer et de contrôler. Lorsque vous n'êtes pas béni dans la vie, vous manquez aussi la possibilité de dominer. Les secrets de la domination, mon frère et ma sœur, restez toujours dans l'obéissance vis-à-vis de votre Dieu et vous serez bénis et vous dominerez aussi. Et que mon Dieu te bénisse par le nom de Jésus. On arrête là ce matin par rapport de notre temps et que mon Dieu te bénisse. Et je prie à mon Dieu de te bénir encore abondamment. Père, au nom de Jésus, je prie à chacun de nous. Je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent. Et que ta grâce de l'obéissance repose à chacun. Et que cette bénédiction liée de ta parole
et que ça accomplisse à chacun de nous. Suit à chacun de nous. Et que se manifeste dans la dimension extraordinaire. Nous te demandons, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la grâce de marcher dans l'obéissance. Car il est écrit, si vous veillerez à avoir l'Éternel votre Dieu, il te donnera la supériorité sur toute la nation. Donne la faveur et la grâce de marcher dans l'obéissance. Dans la vie de ma sœur et mon frère, nous vivons dans l'obéissance. Avec cette parole vient la réalité dans notre vie. Et que ton nom sera glorifié. Et nous te célébrons. Que tu es le véritable Dieu. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, mon Dieu, mon roi. Accorde tes faveurs. De marcher dans l'obéissance. Par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Bye.